La bibliothèque a un troisième étage qui n'est pas accessible au public. Ce n'est pas pour l'équipe de la bibliothèque, le stockage ou de la mécanique. L'ascenseur n'y passe pas et les escaliers n'ont pas de porte y menant. Le bâtiment semble avoir été construit avec un troisième étage, mais sans moyen d'y accéder. Il n'y a aucun accès de maintenance, il n'y a même jamais eu de fenêtre cassée ou de petit interstice pour y glisser un œil. Ce troisième étage était une particularité dans notre petite ville, mais quand on y vit depuis longtemps, on n'y pense plus. J'avais 9 ans quand je l'ai vu à la fenêtre. J'étais très fier d'être arrivé à la bibliothèque tout seul à vélo. Ma mère m'avait dit que je pouvais prendre 3 livres et revenir directement à la maison. Mais j'ai pris mon temps. Je me suis même arrêté à la boulangerie pour m'acheter un pain au chocolat que j'ai glissé dans la poche avant de ma parka. J'ai donc mis l'antivol sur mon vélo que j'ai installé devant la bibliothèque et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé en l'air. Peut-être que je voulais profiter du décor, de l'indépendance que l'on a quand on devient adulte. Elle était à la 3e fenêtre à partir de la gauche du 3e étage. Et elle était parfaitement immobile. Elle me regardait d'en haut, comme si elle avait posé une question et qu'elle attendait ma réponse. Je n'y fis pas plus attention que ça, je me disais que c'était peut-être une employée de la bibliothèque qui faisait une pause. Je suis donc rentré dans la bibliothèque. Les livres pour enfants étaient au 2e étage. Normalement, c'est là que ma mère m'amenait, mais j'avais compris que j'étais un grand désormais. Alors je me suis dirigé vers les livres pour jeunes adultes, à l'étage suivant. Même si je savais que cet étage était techniquement le 4e, je savais surtout que c'était celui qui suivait la lecture pour enfants. Quand on est petit, on pense pas vraiment plus loin que ça. C'était comme ça pour moi. Je suis donc arrivé à l'étage suivant, et je me suis approché de la grande porte en bois sur la droite. Elle ressemblait à toutes les autres portes de la bibliothèque. Donc j'ai poussé la porte, et l'odeur de renfermé m'a accueilli. Il y faisait sombre, et il ne semblait y avoir personne. Une bibliothécaire me demanda si elle pouvait m'aider. En prenant ma voix de grand garçon, je lui ai répondu que oui, et que je cherchais la littérature pour jeunes adultes. Elle ne dit rien, mais m'emmena silencieusement à l'intérieur. Je me demande ce qu'elle a dû se dire en me voyant. Un gamin avec des patchs sur les genoux qui mettait trop de syllabes au mot littérature. Elle me regarda un moment, puis acquiesça. Elle me montra des livres et me fit signe d'y aller. J'ai donc suivi son indication. Je ne pouvais imaginer ce que je trouverais dans la lecture jeune adulte. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Il y avait beaucoup de mots que je comprenais pas, et j'ai eu peur d'avoir fait une erreur en me rendant ici. Je n'étais de toute évidence pas prêt pour cette littérature. Je ne comprenais même pas la moitié de ce qui était écrit. Je savais que ce n'était pas une autre langue, c'était du français, mais mon cerveau regardait les mots comme si c'était pas des mots. Elle apparut soudainement derrière moi et me demanda si je cherchais quelque chose en particulier. Je lui ai répondu que je ne savais pas tellement, mais que j'aimais bien les livres sur les animaux. Elle réfléchit et remonta à l'allée centrale à côté de moi. J'avais l'impression que son visage s'estompait en passant entre les livres. Elle observait les étagères et, de temps en temps, prenait un livre, ou le remplaçait par un autre, jusqu'à ce qu'elle finisse par revenir vers moi. Elle me déposa dans les bras une pile de livres qui faillit me faire tomber. Ces livres étaient plus gros que tout ce que j'avais dû lire dans toute ma vie. Heureusement, elle avait l'air d'avoir plutôt bien choisi les titres de livres, parce que je voyais Histoire de serpent et autres dangers, Le renard à la langue bien pendue. Honnêtement, ça ressemblait pas vraiment à ce que je lisais, mais ça avait l'air pas si mal que ça. Elle me regardait en attendant ma réponse. Je lui ai dit que ça me paraissait bien. Elle me fit un sourire et me demanda si je voulais autre chose. Je lui ai répondu que ça irait. En rejoignant son bureau, je lui ai tendu ma carte de bibliothèque, les prêts s'organisant au bureau de l'étage où on prenait les livres. Elle me dit que, exceptionnellement, je devais aller à l'étage du dessous,
car l'ordinateur ici était en panne. Elle me souhaita une bonne journée et me sourit, me guidant jusqu'à la porte. Alors que j'arrivais dans le couloir, la porte se ferma derrière moi. Je suis descendu et j'ai déposé mes livres sur le bureau des enfants avant de tendre ma carte de bibliothèque. La femme qui s'occupait de l'étage des enfants observa les livres en fronçant les sourcils, et après quelques instants à regarder son ordinateur, elle se tourna vers moi et me demanda où je les avais trouvés. Ils n'étaient pas dans le registre qu'elle avait. Je lui ai dit qu'ils étaient chez les jeunes adultes, mais elle sembla surprise. Elle fit des fiches pour chaque livre avant de prendre ma carte. En quittant le bâtiment, je me suis retourné vers les fenêtres du 3e étage. Et, à vrai dire, aujourd'hui encore, je suis pas certain de ce que j'ai vu. Je suis pas certain de ce que j'ai vécu finalement. Mais, alors que je regardais ces fenêtres, j'ai reconnu la silhouette de cette bibliothécaire. Et elle sembla disparaître d'un coup. J'imagine qu'elle s'est peut-être simplement reculée, qu'elle s'est peut-être... je ne sais pas. Mais quelques semaines après, je suis retourné à la bibliothèque et la porte que j'avais empruntée avait disparu.